Chers amis, dans ce temps où nous nous réunissons par le moyen d'Internet pour célébrer le Seigneur, recevez la grâce et la paix qui nous sont données de la part de Dieu le Père en Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous avez entendu les nouvelles du monde avec la pandémie de coronavirus qui va nous maintenir dans le confinement encore pendant quelques semaines. L'épreuve est difficile pour bien des familles, pour des nations entières, pour le monde globalisé qui doit apprendre encore et encore à être solidaire dans l'épreuve. Que la force du ressuscité nous soit prêtée, que Dieu lui-même se rende présent auprès de chacun et en particulier auprès de ceux qui sont frappés par la maladie et la mort. Que le Christ ressuscité porte le monde en espérance, que sa parole et sa présence soient guérison pour toutes les nations. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. La droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Prions Dieu. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci pour le jour nouveau qui s'est levé. Merci pour ta présence auprès de chacun d'entre nous. Ton amour nous environne et c'est en toi que nous nous confions pour diriger nos vies. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta miséricorde et tes bienfaits. Amen. Nous écoutons le cantique « Je louerai l'Éternel » joué par Ariane Seix et sa fille, la jeune Henriette, qui fait ses premiers pas dans l'accompagnement musical du culte. Nous recherchons la face de Dieu lorsque nous nous sentons perdus, coupables, angoissés, tourmentés. Adressons-lui notre supplication.
Seigneur, en ce jour, nous te confions le poids de nos fautes et de tout ce qui nous pèse. Nous plaçons sous la vérité de ton évangile tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons pensé. Nous te confions tout ce qui ne trouve pas de solution et nous angoisse. Nous mettons devant toi tout ce qui nous pousse à l'erreur, tout ce qui nous éloigne de toi. Seigneur, sois apaisé envers nous, car nous sommes des pécheurs. Pardonne-nous. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Le cœur de Dieu n'est que miséricorde. Nous pouvons maintenant être en paix avec lui, car en son Fils Jésus-Christ, il nous a pardonné. Frères et sœurs, écoutons ensemble comment un chrétien d'autrefois a décrit la vie chrétienne. À ses yeux, en quoi cela consiste-t-il ? Avant tout, aimer Dieu de tout son cœur, puis le prochain comme soi-même. Honorer tous les hommes. Ne point faire à autrui ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse. Soulager les pauvres, vêtir ceux qui sont nus. Visiter les malades, aider ceux qui sont dans l'épreuve, consoler les affligés. Aimer ses ennemis, ne point être orgueilleux, vénérer les anciens. Aimer les plus jeunes, s'appliquer fréquemment à la prière. Enfin, ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu. Dieu notre Père, nous écoutons ta parole parce qu'elle nous fait vivre. Elle nous délivre et nous console. Ta parole est le pain pour la route. Elle est la paix dans nos tourments. Elle est la force de nos jours. Seigneur, envoie maintenant ton Saint-Esprit sur nous, en quelque lieu que nous soyons, pour qu'il ouvre nos oreilles et nous donne l'intelligence de comprendre ton message. Amen. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 29. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint, debout, au milieu d'eux, il leur dit : « Que la paix soit avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau : « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus.
Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui leur dit: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, jamais je ne le croirai jamais. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient fermées, debout au milieu d'eux, il leur dit: « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas: « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit: « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. » Thomas, le disciple du Seigneur, est devenu le symbole de l'incrédulité, la figure de l'esprit cartésien qui ne veut croire que ce qu'il voit. Mais attention de ne pas l'enfermer trop vite dans le manque de foi, car l'évangile de Jean raconte son expérience comme une histoire de foi qui rejoint peut-être la nôtre aujourd'hui, avec ses doutes, ses refus, ses questionnements, son besoin de comprendre et d'expérimenter personnellement la rencontre avec le ressuscité. Le récit de Pâques dans les évangiles nous apprend qu'on ne se met pas à croire tout seul que Jésus est ressuscité. C'est par le témoignage des autres que la foi advient. Par le témoignage des femmes au tombeau, les disciples sont aidés, poussés à se souvenir des paroles du Christ pour les amener à croire. Mais parfois le témoignage des autres ne suffit pas, nous dit l'évangile de Jean. Il a besoin d'être appuyé par une expérience personnelle avec le ressuscité, pour que jaillisse le cri de la foi, « Mon Seigneur, mon Dieu ». Thomas est un bon croyant et son refus face au témoignage des autres disciples nous tend un piège, celui de le cataloguer comme le mauvais disciple qui rejette la vérité. On a parfois l'impression d'un véritable procès en règle quand on lit les commentaires des théologiens et pères de l'Église, qui commencent par lui reprocher son absence lors de l'apparition de Jésus. Selon Calvin, Thomas, le grand absent du soir de la résurrection, n'a pas raté le saint enseignement du Christ ressuscité. C'est qu'il n'y a pas eu droit, parce qu'il s'était éloigné de la communauté des disciples. Le disciple incrédule et absent est donc sanctionné. Mais pour saint Jean Chrysostome, Thomas n'est pas puni de s'être éloigné de ses frères. C'est juste qu'il n'était pas là depuis le soir de l'arrestation de Jésus, lorsque les disciples, abandonnant le Seigneur, se sont tous dispersés. Thomas est un homme de foi, et c'est à cause de sa foi qu'il doute. Thomas est un homme qui cherche le chemin. Rappelons-nous la question qu'il pose à Jésus. « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous connaître le chemin ?» Thomas veut comprendre les choses de la foi. Et c'est sans doute pour cela que le Seigneur va répondre à sa demande en se présentant 8 jours après. Le Christ ressuscité se montre à son disciple pour lever ses doutes et réveiller sa foi endormie. Le Christ en personne vient à nous aujourd'hui pour nous redonner foi et espérance lorsque tout nous donne des raisons de douter de lui. L'erreur de Thomas,
c'est de rejeter le témoignage de la foi venant des autres disciples. Il croit en Jésus d'une foi entière qui ne s'accommode pas de demi-vérités, de récits approximatifs et de choses non attestées. Thomas veut appuyer sa foi sur du solide et du concret. Il ne veut pas prendre pour argent comptant ce que ses amis racontent. Les autres disciples parlent de ce qu'ils ont vu, et Thomas n'a que leurs paroles qui ne répondent pas à ces interrogations. L'histoire de Thomas nous apprend que la foi comporte toujours sa part de doute. Les certitudes que nous avons concernant Dieu ne reposent pas sur des affirmations que nous avons acceptées sans nous poser de questions. Nos convictions concernant la foi en Dieu reposent sur les interrogations et les doutes qui nous habitent et que nous prenons au sérieux. Pourquoi donc ? Parce que faire l'impasse sur les interrogations et les doutes qui peuvent survenir, ce n'est pas une attitude de foi, c'est du déni. C'est le refus de faire face aux questions existentielles pour avoir le courage, l'audace de leur donner la réponse de la foi en Dieu. Or, le disciple Thomas est peut-être incrédule, mais il n'est certainement pas dans le déni des questions qui l'habitent. Thomas a le courage de douter en face de ses frères. Je dis le courage parce que ce n'est pas du tout évident d'exprimer une pensée contraire face à une majorité qui atteste et répète ce qui est censé être la vérité. La foi n'évite pas les questions existentielles, elle les met devant Dieu. La foi ne fait pas l'impasse sur les interrogations qui surviennent, elle interroge Dieu et elle reconnaît sa difficulté face à ce qui dépasse l'homme. La foi ne s'esquive pas quand c'est trop compliqué. Et Thomas ne se cache pas derrière un enthousiasme hypocrite. Il ne fait pas semblant de se réjouir avec les autres pour qu'on le prenne pour un bon croyant. Et une fois tout seul, il va se mettre à dire qu'il n'y croit pas. Non, Thomas est sincère avec ses amis. Il dit ce qu'il a sur le cœur. Il leur dit qu'il a besoin de voir pour croire, il a besoin de toucher. Et le récit de l'Évangile ne dit pas que les autres disciples l'ont jugé ou critiqué comme on peut le faire dans nos communautés lorsqu'on est face à une personne qui doute. En face de ses amis, Thomas ne fait pas le croyant. Il est croyant, avec ses interrogations et ses doutes, avec son besoin de toucher du doigt le crucifié pour être sûr que c'est vraiment lui qui est ressuscité. Nous, de même, nous croyons en Dieu et nous avons des tas d'interrogations et de doutes sur la résurrection, le royaume de Dieu, la vie après la mort. Thomas est un croyant qui prend au sérieux les souffrances de la croix que Jésus a vécues. Il a compris le cœur de la foi, à savoir que le ressuscité est avant tout le crucifié qui a souffert à Golgotha et qui porte la marque des clous qui l'ont percé. Mais Thomas cherche quand même un signe tangible qui permet de surmonter son doute, comme il nous arrive parfois de désirer recevoir un signe de la part de Dieu pour répondre à nos interrogations les plus profondes. Dans son commentaire de l'Évangile, Calvin écrit que Thomas veut juger de la résurrection en s'appuyant sur l'appréhension des sens et non pas sur la parole de Dieu. Cette attitude est contraire à celle de l'officier romain que Jésus félicita pour sa foi. En effet, l'officier romain qui implorait le Seigneur pour la guérison de son serviteur croyait en la parole de Jésus, et il le supplia en disant « Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » D'après Calvin, le tort de Thomas est de ne croire ni en la parole du Seigneur, qui a dit qu'il ressusciterait le 3e jour, ni au témoignage des disciples qui attestent les paroles du Christ. 8 jours plus tard, le Seigneur se présente à nouveau, et Thomas, contrairement à ce qu'il voulait faire, ne touche pas du doigt les blessures du Christ. Il entend une parole, il entend une réponse qui atteste que même en étant absent, le Seigneur est présent et entend nos prières et nos questions. Thomas
entend les paroles du Seigneur qui l'invitent à cesser de douter, et il croit, et il confesse que Jésus est son Seigneur et son Dieu. En présence du Seigneur qui se tient là et lui adresse la parole, les doutes de Thomas sont surmontés, mais pas de la façon qu'il espérait. Les preuves tangibles de la résurrection deviennent inutiles. La volonté d'investigation s'éteint pour laisser jaillir le cri de la foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Thomas voulait une expérience, et il l'a vécue. Mais elle a été autre chose que ce qu'il pensait. Dans cette expérience avec le Christ ressuscité, Thomas est amené à redresser sa foi. Il ne s'agit pas de voir et de toucher pour croire. Voir et toucher ne permettent ni de fonder ni d'affermir la foi. Au contraire, s'acharner dans la recherche de preuves tangibles, c'est même un signe certain que l'on manque de foi. L'Évangile invite à inverser la logique pour être vraiment dans une dynamique de foi. Au lieu de voir et toucher pour croire, il faut plutôt croire pour que les yeux s'ouvrent et que par la foi, on puisse voir la réalité de notre monde et la réalité de la présence de Jésus autrement. En effet, il arrive parfois qu'on expérimente des choses extraordinaires, mais ça n'amène pas à croire en Dieu. Du temps de Jésus, les gens ont vu, ont vécu des tas de choses, mais tous ne sont pas devenus croyants pour autant. D'où cette béatitude de la part de Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur alors qu'ils n'ont rien expérimenté d'extraordinaire. À ceux qui croient au Seigneur, il leur est donné de voir et de comprendre que ce Fils d'homme cloué au bois était vraiment le Fils de Dieu, que son tombeau vide était signe de l'accomplissement de ses paroles, que ce monde, avec les drames qui le secouent, est aimé de Dieu et que malgré tout, le Christ est à l'œuvre parmi les hommes. Il est avec eux et souffre avec eux. Thomas, qui veut toucher les blessures du Seigneur, c'est le disciple qui veut s'assurer que ce Jésus ressuscité, qui est le sujet de tant de témoignages, est bien son Sauveur qui a souffert et continue de souffrir pour les hommes et avec les hommes. Pour Thomas, tous les témoignages que l'on peut rendre au ressuscité n'ont de sens et ne peuvent susciter sa foi que si le ressuscité demeure le serviteur souffrant qui souffre et meurt avec le monde. Thomas veut voir et toucher du doigt ce Sauveur-là, qui n'est pas dans la gloire et la toute-puissance du ressuscité qui a vaincu la mort, mais dans la fournaise ardente avec les humains, dans les épreuves, les maladies et les deuils que nous traversons. Le Christ ressuscité avec nous, dans le drame de la pandémie de coronavirus et dans tous les drames humains. Le Christ crucifié, qui a souffert dans sa chair jusqu'à la mort, et qui peut donc compatir à nos souffrances, pleurer avec nous et entendre les cris de ceux qui sont dans la détresse. Est-ce que le ressuscité dont témoignent les disciples est bien ce Jésus-là, l'homme de douleur, habitué à la souffrance dont parle le prophète Ésaïe? Thomas veut avoir la certitude que Jésus est bien le Messie souffrant, qui porte à jamais la marque des clous, pour dire au monde qu'il est à jamais Dieu avec nous, Dieu souffrant avec les hommes et la création entière. C'est en ce ressuscité-là que Thomas veut croire. C'est juste que, au lieu de croire, en se fondant sur le témoignage des Écritures et des autres disciples, Thomas veut une nouvelle preuve. Un peu comme nous, à mesure que les épreuves arrivent dans la vie, nous cherchons à ce que le Seigneur nous démontre encore une fois qu'il est vraiment Dieu avec nous dans nos épreuves. Dieu avec nous quand le malheur frappe et que les gens meurent par milliers. Dieu qui prend sur lui notre souffrance pour que nous en soyons épargnés, comme le Christ a porté nos douleurs à la croix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, dit le prophète Ésaïe. Si nous ne voyons pas ce Seigneur-là,
à l'œuvre dans nos vies, si nous ne voyons pas la manifestation de ce Sauveur-là, qui souffre pour nous et avec nous, si nous ne touchons pas du doigt, si nous ne faisons pas l'expérience personnelle et concrète du Messie souffrant, dont les blessures conduisent à notre salut et à notre guérison, alors nous refusons de croire, comme Thomas. Le disciple zélé et enthousiaste qui voulait apprendre auprès de Jésus en vient à parler comme le diable au moment de la tentation, avec des « si » qui montrent qu'il ne fait plus confiance au Seigneur. Si je ne vois pas, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne croirai jamais. Au moment de la tentation de Jésus au désert, le diable lui avait dit « Si tu es le Fils de Dieu, transforme les pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut de la montagne, montre ta puissance. » N'est-ce pas ce que Thomas veut? Ce que nous voulons expérimenter, toucher du doigt? La puissance du Christ crucifié qui opère dans la vie des hommes. Si, dans ma vie personnelle, je ne touche pas du doigt la réalité de la présence du Seigneur qui souffre avec moi, qui traverse avec moi les épreuves par lesquelles je passe et me donne la victoire sur ces épreuves, eh bien je ne croirai pas. Voilà le piège dans lequel nous conduit le manque de foi. Sans se rendre compte, on se met à parler le même langage que l'adversaire. On passe alors du doute de celui qui pose des questions pour s'instruire et être affermi dans la foi, au doute de celui qui rejette catégoriquement la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est là que le Seigneur intervient pour sortir Thomas de ce piège en lui montrant ses blessures. Avec tous les Thomas de toutes les générations et de tous les siècles, Jésus invite le disciple qui doute à constater par lui-même qu'il est toujours le même Seigneur, le même hier, aujourd'hui et éternellement, le même Seigneur qui souffre avec le monde. Et Thomas s'ouvre à la révélation du Christ. Il ne s'entête pas à vouloir toucher du doigt. Il ne touche même plus les blessures du Seigneur. Il le confesse en présence de tous les disciples. Mon Seigneur et mon Dieu. Ce récit nous apprend que le Seigneur est bon. Il nous connaît parfaitement. Il connaît nos doutes et nos interrogations. Et il laisse à chacun le temps de réfléchir, le temps de mûrir les questions existentielles, ce qui expliquerait peut-être les 8 jours d'attente avant la deuxième apparition du Christ. Il faut que Thomas fasse son chemin avant de rencontrer le ressuscité. La vie n'est pas un parcours jalonné de certitudes inébranlables. Bien souvent, on se pose des questions sur notre avenir et celui de nos enfants. On n'est sûr de rien. On a des moments de doute parce que tout peut arriver dans une vie. Le Seigneur voit tout cela. Il écoute nos questions. Il entend les doutes qui s'expriment. Et pour nous répondre, il vient simplement nous donner sa présence. Présence et parole du Christ ressuscité pour nous rappeler quelle est notre part et notre héritage en tant qu'enfants de Dieu. Quelle est la colonne sur laquelle nous pouvons nous appuyer sûrement. Notre part et notre appui solide en cette vie, c'est de croire sans avoir vu, c'est d'avoir la foi fondée sur les saintes Écritures, la foi en Jésus qui donne la vie. Le Christ ressuscité nous libère de notre manque de foi pour que nous puissions cheminer à sa rencontre et lui dire à notre tour, comme Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Amen.
En communion avec tous les chrétiens, confessons notre foi au Christ et au Dieu Sauveur. Je crois en Dieu, notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie, salut. Je crois en l'Esprit Saint, qui demeure en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois l'Église du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les hommes sont unis en Jésus-Christ. Je crois au royaume de Dieu comme notre commune espérance. Ô notre Dieu, écoute notre prière. De même qu'au soir de Pâques, le Seigneur Jésus est allé à la rencontre de ses disciples qui étaient découragés et avaient peur. De même, nous croyons qu'il vient vers nous, dans le drame de la pandémie et dans tous les drames qui nous atteignent. Et il nous dit à nous aussi, « La paix soit avec vous ». Donne-nous ton Esprit Saint, en sorte que nous soyons capables de surmonter le doute. Mets en nous ta paix, pour que nous ne soyons plus paralysés par toutes sortes de peurs. Peur de la vie, peur de nous-mêmes, peur de notre prochain, peur de l'avenir. Viens Seigneur, rends-nous libres de t'aimer et te servir, libres de vivre en aimant le prochain et en manifestant à tous ta compassion. À toi notre Dieu, nous confions le monde avec les peuples qui l'habitent. Tu vois les femmes, les hommes et les enfants assoiffés de paix, de justice et de vie. Réponds à leur attente, Seigneur. Tu vois la joie des hommes, leurs moments heureux, et tu vois aussi le deuil et la tristesse partout dans le monde. Manifeste la puissance de ta résurrection pour que la terre garde espoir et que la création entière se réjouisse en son Sauveur. Nous ne savons pas, Seigneur, si nous pourrons célébrer la Pentecôte dans notre lieu de culte habituel. Nous ne savons pas si nous pourrons vivre la joie des baptêmes et des confirmations avec les familles et toute la communauté rassemblée. Tout cela, nous le remettons entre tes mains. Nous savons que tu es à l'œuvre avec toutes les personnes de bonne volonté. Nous bénissons ton nom, ô notre Dieu, toi qui ne nous abandonnes jamais. Amen. Chers amis, nous sommes à la fin du culte et vous pourrez, comme dimanche dernier, faire en ligne un don à l'Église pour lui permettre de continuer à vivre et à annoncer l'Évangile. Il est toujours possible d'adresser un chèque d'offrande par courrier postal à la paroisse, à l'ordre de Église protestante unie de Versailles. Que Dieu vous bénisse pour votre générosité. Le Christ nous accompagne sur nos chemins. Chemin semé d'obstacles et d'épreuves et pourtant habité par la promesse du ressuscité. Il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». La grâce manifestée en Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec chacun de vous aujourd'hui et toujours. Amen.